si vous faites un livre chez Grasset aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez eu ces rapports avec François Hollande qui se sont considérablement détériorés. Non, j'ai écrit ce livre absolument pas pour cette raison. Si j'avais voulu nuire à François Hollande, être dans une logique de règlement de compte que vous évoquez, je n'aurais pas écrit ce livre-là. J'aurais écrit un autre livre, d'une autre nature. J'aurais abordé d'autres questions dont vous ne trouverez nulle trace. C'est un livre qui sert François Hollande. Ça, c'est non, mais il n'a pas vocation à servir François Hollande. C'est pas un livre qui fait une critique acerbe de François Hollande. Un règlement de sa trahison. Non, c'est pas une trahison de son mensonge. Ce n'est pas un règlement de compte. Non, mais trahison. Mais je réponds à Nicolas Poincaré. Qui dit trahison, moi je dis plutôt mensonge. Si c'est pas un règlement de compte, c'est un règlement de compte. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, ce n'est pas un livre de règlement de compte, c'est un livre sur la gauche, sur la trahison plus globale. C'est un livre idéologique, en tout cas politique, avant d'être. C'est pas Valérie Trierweiler. Si je peux reprendre mon propos. Si vous m'y autorisez, collectivement et individuellement. Tout ce que vous voulez. Et nous autorisons à poser toutes les questions que nous avons posées. Je répondrai librement, mais encore faut-il que je puisse le faire. Donc, ce n'est pas un règlement de compte. Si j'avais voulu écrire un règlement de compte, je n'aurais pas écrit ce livre et je ne l'aurais pas publié à ce moment-là. J'aurais fait comme d'autres, je l'aurais écrit sous le coup de la colère et je l'aurais publié en octobre ou en novembre 2014, quelques mois après mon éviction, en vidant mon sac. Je n'ai pas fait ça. D'abord parce que dans un premier temps, j'étais dans l'incapacité de le faire, car j'étais absolument, accablé. Et puis ensuite, la force m'est revenue et j'ai travaillé 15 mois, d'octobre 2015 à décembre 2016, pour faire un livre politique, merci de le rappeler, étayé, documenté, où il n'y a aucune allusion à la vie privée du président, qui pourtant a été portée sur le devant de la scène, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour faire un travail effectivement qui est plus proche de l'analyse, de la déconstruction politique ou idéologique que d'autres choses. Alors attendez, pardon, il n'y a aucune allusion à sa vie privée, moi j'ai aucun problème avec ça, mais vous racontez quand même la soirée où il apprend l'existence de Closer, où on lui amène le journal entre les mains, comment il réagit, comment il vous embrasse en fin de soirée. C'est pas un reproche, je vous dis ça parce que vous venez de nous dire c'est un livre politique. Je ne raconte pas ce que j'ai pu voir, de mes yeux voir, lorsque j'étais conseiller politique du président. Et quand vous êtes dans ce genre de position... croire qu'il y a eu plein de choses d'autres... à vous entendre comme ça. Vous êtes très perspicace, monsieur. Mais quand vous ne pouvez pas occuper la fonction que j'ai occupée pendant 2 ans sans voir des choses que surtout vous ne voulez pas voir. Et en ai-je parlé? Pas un instant. Il n'y a pas une ligne consacrée à cela. Pas une ligne.